Bonjour, voici une capsule parlant de la réciproque d'une relation. Donc, dans la réciproque d'une relation, les rôles sont inversés. Il faut intervertir les variables indépendantes et dépendantes. Bref, le x jouera maintenant le rôle du y et le y jouera maintenant le rôle du x. Donc, si on regarde la relation entre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit, dans notre première situation, les degrés Celsius vont jouer le rôle de la variable indépendante, pendant que les degrés Fahrenheit vont jouer le rôle de la variable dépendante. Si on s'intéresse à la relation réciproque entre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit, eh bien, c'est le contraire. Donc, mes degrés Fahrenheit vont jouer le rôle de la variable indépendante. Et à partir de ces données, je vais trouver les degrés Celsius qui aura donc le rôle de la variable dépendante. Si on regarde ce qui s'est produit dans notre table des valeurs en réalité, c'est que mes degrés Celsius qui étaient sur ma première ligne dans la première table des valeurs sont maintenant les coordonnées en Y dans la deuxième table. Et de la même façon, si on regarde les degrés Fahrenheit dans la première table, il joue maintenant le rôle de la variable x dans la deuxième table des valeurs. Si nous voulons maintenant faire nous-mêmes la relation réciproque entre le coût de ravitaillement selon la quantité d'essence, mais tout d'abord, nous allons devoir écrire un titre, donc réciproque du coût du ravitaillement selon la quantité d'essence. Et nous allons donc dans la première ligne écrire le coût en dollars et dans la deuxième ligne la quantité d'essence en litres. Donc pour le coût, je vais aller chercher les coûts que j'avais dans ma première table des valeurs, donc 11, 22, 33, ainsi de suite. Et je vais aller chercher pour la quantité d'essence ce qui était relié à ces informations. Donc pour le 11, j'aurai 10, pour 22, 20, pour 33, 30, et ainsi de suite jusqu'à 50. Bref, lorsqu'on s'intéresse à la réciproque d'une relation dans une table des valeurs, il suffit tout simplement d'inverser les deux lignes ou les deux colonnes selon la présentation. Nous pouvons aussi nous intéresser à la réciproque d'une relation à partir d'un graphique. Donc, dans un premier temps, il faudra chercher les coordonnées de certains points. Donc, dans ce cas-ci, on en a qui sont mis en évidence. Je vais aller les chercher. Donc, tous les points qui sont marqués. Donc, on commence avec moins 8, 32. Ensuite, moins 4, 8. Moins 2, 2. 0, 0. 2, 2. 4, 8, 6, 18 et 8, 32. Donc, ça, c'est la table des valeurs qui représente la relation déjà tracée. Donc, nous avons notre table des valeurs qui représente la relation. Maintenant, nous allons vouloir avoir la réciproque de cette relation. Donc, la variable D va devenir ma variable indépendante. Donc, 32, 8, 2, 0, 2, 8, 18, 32. Et ma variable C devient la variable dépendante, donc moins 8, moins 4, moins 2, 0, 2, 4, 6 et 8. J'ai donc ma table des valeurs qui représente ma réciproque. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est d'aller placer ces coordonnées dans mon graphique. Donc ici, si on remarque, je n'ai pas identifié mes axes puisque la relation va être inversée. Donc, je vais commencer par 32 moins 8. Ensuite, 8 moins 4. Et on va continuer de cette façon pour placer tous nos points. Donc, une fois tous mes points placés, ce que je vais faire, c'est relier ces points pour représenter la réciproque. Donc, voici la relation réciproque de notre relation entre C et D. Bref, pour avoir une relation réciproque, nous interchangeons la variable dépendante et la variable indépendante de la relation initiale. Merci!